Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Jésus soit avec vous et je vous salue. Et j'avais personnellement décidé que ce soit la dernière vidéo. Dorénavant, je ne parlerai plus. Alléluia. Parce que Dieu souffrait que nous puissions continuer encore. Alléluia. Et sur cette série de prédications. Dieu me met encore beaucoup de choses à cœur. Donc je suis au moins avec vous pour un mois encore, voire un mois et demi. Alléluia. Et je pense que cela va vous faire du bien par la grâce de Jésus-Christ. Tout cela a pour but de vous donner votre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, le thème que le Seigneur me met à cœur, c'est les intellectuels, l'Église aussi, et le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde? D'abord, quand nous prenons le thème grec pour parler du monde, c'est cosmos. Alléluia. Cosmos. Vous avez déjà entendu parler de cela, cosmos. Et que veut dire cosmos? On va lire rapidement les définitions du cosmos. Cosmos, c'est le monde en français. Alléluia. C'est la première définition que nous avons du cosmos, c'est un arrangement habile et harmonieux, je lis, d'une constitution, d'un ordre, comme un ordre mondial, d'un gouvernement. Alléluia. Bon, d'un système, du système mondial. Alléluia. Voilà. Donc, ça c'est la première définition que nous avons, alléluia, du monde ou du mot cosmos. Deuxième définition que nous avons, c'est les choses de ce monde, telles que les ornements, les décorations, les parures, les arrangements des étoiles, des hôtes célestes, comme ornements des cieux. Alléluia. Donc, la deuxième définition que nous avons du cosmos, c'est la gloire de ce monde, les choses de ce monde. Alléluia. Troisième définition que nous avons aussi du cosmos, c'est le monde, l'univers, le cercle polaire. Alléluia. La galaxie. Je peux même pas parler des galaxies. Nous sommes dans la voie lactée. Donc, voilà. Donc, le monde, l'univers. Alléluia. Le cercle polaire. Alléluia. Voilà. Le cercle de la terre. On a aussi les habitants de la terre, les hommes, la race humaine. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il y a un autre mot qu'on appelle Laos, qui parle des peuples. Alléluia. Voilà. Donc, de façon, pour parler maintenant de l'identité spirituelle, alléluia, de l'état spirituel, alléluia, on définit ici aussi, alléluia, le cosmos comme la multitude des personnes qui sont sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à Christ, alléluia. Donc, on parle aussi du monde, du cosmos, comme étant les affaires du monde, la masse des choses terrestres, la totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs, etc. Alléluia. Les désirs de la chair qui éloignent de Dieu. Ce sont les obstacles à la cause de Christ. Alléluia. Ça peut aussi, parlant du monde, on peut faire aussi allusion à un ensemble de groupes. Alléluia. Des personnes telles que les gentils. Alléluia. Les gentils, les païens, les juifs. On peut parler aussi des croyants pour parler du monde. Alléluia. D'une certaine définition, mais je vais pas entrer dedans. Alléluia. Donc, en grosso modo, voilà les définitions que je pouvais donner. Alléluia. De façon brève. Alléluia. Du mot cosmos, le monde. Alléluia. Alors, qui est l'auteur de la création du monde? Qui a créé le monde? Alléluia. Voilà. Contrairement à ce que disent beaucoup de philosophes. Alléluia. Que le monde a été créé, sort du néant. C'est vrai. Nihilos. Alléluia. Mais il y a l'auteur, alléluia, il y a l'auteur de la création de la terre. Ce n'est pas comme ça, alléluia, je sais pas, avec un bâton magique que le monde est apparu.
Il y a une personne, alléluia, un auteur qui est à la base de la création du monde. Alléluia, chers frères et sœurs. Ne croyez pas à ces rudiments, bien vrai que nous sommes imposés par le système éducatif dans lequel nous sommes dans ce monde. Mais chers frères et sœurs, je ne vous dis pas, tu n'es pas allé à l'école, non. Mais ce sont des rudiments du monde qui ne donnent pas le salut. Alléluia. Et on peut le voir avant que je commence dans le livre de Colossiens 1, Colossiens 2, pardon, à partir du verset 8. Colossiens 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc la philosophie est une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui croient, alléluia, généralement la philosophie sont des athées. Alléluia. Et Colossiens 2, verset 20 nous dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Non, ce sont des préceptes. Et le livre de Colossiens, Paul, vraiment, c'est une lettre dans laquelle il a dénoncé la philosophie. La philosophie, chers frères et sœurs. Donc, ce sont des rudiments, ce sont des préceptes de ce monde. Même si cela nous est imposé dans l'éducation, mais chers frères et sœurs, vous devez savoir que la philosophie, elle n'est pas biblique, elle vient pas de Jésus. Ce sont des rudiments de ce monde. Alléluia, chers frères et sœurs. Sans cela, je disais dans une de mes prédications, et on va le voir tout à l'heure, que étant chrétien, beaucoup me disent que des chrétiens peuvent faire la politique. Ok. Alléluia. Mais étant chrétien, une personne qui est chrétienne qui veut devenir peut-être président de la République, ou bien député, ou bien je ne sais quoi, ou bien maire, etc. Alléluia. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui vont te voter, ou bien t'élire. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Quand tu décides d'être président ou présidente d'un pays en tant que chrétien, tu dois savoir aussi que ceux qui sont ton électorat, ce ne sont pas seulement que des chrétiens. Il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a beaucoup de personnes, des sectes, il y a beaucoup de personnes qui sont des animistes. Alléluia, même des satanistes, même qui vont te donner leur suffrage. Vous comprenez? Et tout cela, tu es le président, mais qui ne croient pas à ton Dieu. Est-ce que tu auras le courage de pouvoir leur annoncer l'évangile dans toute sa vérité, sans faire de compromis? Voilà. Si aujourd'hui, même si tu n'es pas obligé de mettre le pied dans les lieux de prière, même comme ils le disent eux-mêmes, mais tu es aussi leur président. Tu viens pas là en tant que président pour parler de religion, mais tu ne viens pas pour diriger seulement que des chrétiens, mais tu viens pour diriger tout un peuple, toute une nation, et c'est avec différentes croyances. Est-ce que tu pourrais imposer, comme on appelle, les vertus chrétiennes à cette nation que tu vas diriger? Est-ce que tu pourras? Voilà pourquoi généralement, vous êtes obligé de dire dans vos discours, et lorsque vous voulez donner des bénédictions, que Dieu vous bénisse. Mais c'est vague. Parce que vous savez que si vous dites que Jésus-Christ vous bénisse, ça risque d'être polémique, de créer des polémiques. Voilà, vous êtes obligé de dire Dieu, cela englobe la croyance de chacun. Parce que Dieu, c'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Tu peux prendre un arbre, tu dis voici mon Dieu. Tu peux prendre un fruit, tu dis voici mon Dieu. Même il y a des gens qui prennent Satan comme étant leur Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux identifier clairement devant toute la nation que Jésus-Christ est Dieu, sachant que tu es le président ou présidente de toute une nation et que dans cette nation, il y a diverses croyances. Voilà ce qui est le problème. Est-ce que vous pensez que vous pourrez, alléluia, dire haut et fort, vous pouvez dire que vous êtes chrétienne? Mais pour beaucoup de personnes, quand vous dites que vous êtes chrétienne, ils se disent que ah oui, c'est le même Dieu on prie. Mais est-ce que vous pourrez faire la différence entre le Dieu que vous priez et leur Dieu qu'ils prient?
sera difficile pour vous. Voilà pourquoi, généralement, tous ceux qui ont voulu, alléluia, marcher correctement, bon, c'est Dieu seul qui sait, venir et vouloir afficher leur identité chrétienne, ont toujours eu des problèmes. D'autres ont été mis en prison, d'autres sont morts, alléluia, d'autres, vous pensez que c'est pour rien que beaucoup de personnes démissionnent, ou bien ils ne veulent plus de faire un autre mandat, parce que c'est le système. Et nous allons le voir. Donc réfléchissez-en. Voilà ce qu'on a tout dit. Les secrets sont autour de vous. Parce que vous savez que, chers frères et sœurs, vous ne pourrez pas annoncer l'évangile parce que c'est la mission de tout homme chrétien, femme, dans ce monde. Alléluia. Je disais tantôt, contrairement aux pensées philosophiques, que le monde a été créé par Dieu. Alléluia. Par Dieu. Nous le voyons déjà dans, alléluia, vous pouvez voir déjà dans l'histoire et dans le livre de Genèse 11, 1 à 9, on nous parle de la tour de Babel, alléluia. On fait allusion aussi, alléluia, Genèse 11, on parle du système, alléluia. Déjà vous pouvez le voir, le système religieux, alléluia. Le système de ce monde, alléluia, en Genèse 11, alléluia. Voilà, quand vous prenez Ésaïe 12 aussi, on parle là, alléluia, du Dieu créateur, alléluia, et lui qui a créé les humains. Vous pouvez voir 1 Samuel 17, verset 46, on parle aussi des animaux des champs, alléluia. Et quand on prend deux passages, Jérémie 10 à partir du verset 12, on nous dit que l'Éternel, lui, a fait la terre par sa puissance, il a solidement fondé le monde par sa sagesse. Vous pouvez voir aussi Genèse 1, au commencement, on a déjà parlé de ça une fois, Dieu créa. Alléluia. Aussi, je peux prendre un dernier passage pour parler de Dieu. Alléluia. C'est un psaume que vous connaissez tous. C'est le psaume 24. À partir du verset 1. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui. Avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers. C'est lui qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Nous avons commencé. Alléluia. On a vu tout à l'heure que c'est Dieu qui a créé la terre. Alléluia. N'est-ce pas? Maintenant, quand nous prenons Jean 1, à partir du verset 1, on dit au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, par cette parole. On dit c'est cette parole qui a tout créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. Et cette lumière-là, qui était auparavant dans le jardin d'Éden, cette lumière, on va voir que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est cette même lumière qui va illuminer toute la Nouvelle Jérusalem. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé de Dieu, il s'appelait Jean. Il vient pour être témoin de la lumière. Jean était témoin de qui? De Jésus-Christ. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Donc Jean était témoin de la venue de Jésus. Alléluia. Il vient pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière. C'est la lumière. Alléluia. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole. Et on nous dit que Jésus-Christ, il est la parole. Nous l'avons vu aussi dans le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ s'appelle la parole. Celui qui est la parole. Alléluia. Le Logos était déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a point reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point accueilli. Il est venu chez ses frères, les Israélites, ils ne l'ont point accueilli. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors Dieu s'est tourné vers les gentils que nous sommes. Alléluia. Donc on nous dit que toutes choses ont été créées par lui. Le monde a été créé par lui.
comme nous dit ici Jean 1, verset 9 à 10. Celui qui est la parole était dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Donc, on sait que c'est cette parole-là qui s'est faite chair, et que cette parole, c'était Jésus, et que Jésus-Christ est la lumière du monde. Donc, c'est Jésus qui a créé le monde. Alléluia. De quelle création parlons-nous ici? On parle de l'univers. Il a tout créé. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que c'est Dieu qui a créé. Mais à partir de Jean ici, nous voyons, s'appuyant sur Genèse 1, il nous dit que cette lumière-là, elle a tout créé. Et cette lumière s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et après encore, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Alléluia, chers frères et sœurs. Parlant de la lumière, on dit la lumière. Jean 1 nous disait que Jésus-Christ est la lumière. Alléluia. Qu'il nous paraît de la lumière, et on voit la confirmation dans le livre de Jean 12, verset 25. Celui qui aime ça, non. Alléluia. Est dans le monde, afin que quiconque croit à moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Et Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Comprenez, chers frères et sœurs. Donc, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, cette lumière qui a tout créé, Jésus dit qu'il est la lumière. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous avons parlé de la création. Qui est l'auteur de la création? Alléluia. Et maintenant, nous voulons parler de l'état spirituel de la création. Quand on parle du monde, on fait allusion aussi aux habitants de la terre. Alléluia. Quel est l'état spirituel, alléluia, du monde? Alléluia. Nous pouvons dire que d'abord que le monde entier est plongé dans les ténèbres. Et parce que nous sommes dans les ténèbres, Christ vient nous envoyer la lumière. Et quand vous voyez Genèse, la première création, c'était la lumière. Parce que le monde c'était tohu bohu. Alléluia. Informe et vide sans l'Esprit de Dieu. Alléluia, chers frères. C'est comme aussi notre vie. Voilà. Sans Christ, sans la lumière, nous avons les ténèbres dans nos vies. Donc, Christ vient pour éclairer, alléluia, nos vies. Et le monde est plongé dans les ténèbres. Et la première création de Dieu, c'est la lumière. Et Christ qui est la lumière vient nous éclairer dans ce monde des ténèbres. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, le premier état spirituel du monde, c'est que le monde est plongé dans les ténèbres. Alléluia, c'est une réalité. Et l'état spirituel encore de l'église, et du monde, pardon, je parle d'église, du monde, alléluia. Tout le monde entier est condamné à Adam. Oui. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Là, ce sera encore un enseignement. Alléluia. Dieu voulant. Quand on parle de saint, de sainteté, nous sommes saints. Alléluia. Dieu voulant, on en parlera. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, par Adam, toute l'humanité est condamnée. Voici l'état du monde. Nous sommes tous condamnés par Adam. Nous sommes tous des pécheurs par Adam. Quand nous prenons Romains 5, alléluia, à partir du verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Par notre ancêtre Adam, nous sommes devenus tous des pécheurs. Alléluia. Et nous sommes tous appelés à mourir. Voici l'état spirituel du monde entier. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Et nous sommes appelés tous à mourir. C'est une triste réalité.
Alléluia. Alléluia. Donc sans Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Sans Dieu, nous sommes tous dans le péché, sans exception. Donc là où le premier Adam a échoué, Dieu dans sa grâce nous envoie le second Adam. Lui-même il vient. Alléluia. Par un homme, nous sommes tous devenus pécheurs et appelés à mourir. Alléluia. Maintenant, nous voyons Jean 1 à partir du verset 29. On y dit quoi? Ça, c'était Jean qui parle. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean aperçut qui? Jésus. Il n'a pas aperçu un prophète ou quoi. Il a aperçu Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau. C'est celui, le témoin de la lumière qui parle. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vient après moi. Il m'a précédé car il existait avant moi. Oh, Jean le prophète. Jean dit, Jésus-Christ existait déjà avant lui. Pourtant, Jean, dans la chair, était déjà plus âgé même que, alléluia, Jésus, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Mais il dit, alléluia, parce que quand Marie va voir Élisabeth, alléluia, Jean était déjà âgé, il était déjà dans le ventre. Alors que Marie, c'est maintenant qu'elle commençait à devenir enceinte. Elle était déjà enceinte. Alléluia. Mais Jean dit qu'il était dans le monde déjà avant lui, comme Jean 1 nous le dit. Vous comprenez? Il était déjà dans le monde parce que c'est lui qui a créé le monde. Et Jean dit ici que, alléluia, Jésus, il m'a précédé car il existait avant moi. On dit quoi? On dit, Jean dit, il vit Jésus venir vers lui. Et il dit que Jésus là a existé déjà avant lui. Alléluia. Alléluia. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est une figure parce qu'il fallait prendre l'agneau. Alléluia. Pour expirer le sang. Alléluia. Du peuple. Et Jésus était cet agneau-là. Alléluia. Vous pouvez le voir avec la Pâque. L'agneau qu'on devait immoler. Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez. Même le sacrificateur qui devait prendre le sang aussi. Alléluia. D'un animal. Alléluia. Tout ça ça préfigurait Christ. Alléluia. Pour expier les péchés du peuple. Vous voyez? Donc Jésus était cet agneau. On nous dit que nous sommes tous devenus pécheurs par Adam, mais par Jésus-Christ, par son sang. C'est lui seul qui peut enlever le péché du monde. Ce n'est pas des religions. Ce ne sont pas vos préceptes, vos doctrines, vos dogmes. Ce ne sont pas vos pèlerinages qui vont enlever vos péchés. Ce ne sont pas des récitations qu'on appelle des versets qui vont vous donner qui vont vous enlever votre péché. Ce ne sont pas des jeûnes qui vont enlever vos péchés, frère. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas, alléluia, je ne sais pas quoi, vos pénitences qui vont enlever vos péchés. La seule personne qui enlève le péché du monde, ce ne sont pas les prophètes des autres religions. La seule personne, d'ailleurs même dans d'autres religions, ils vous disent que les prophètes, même lui-même aussi, il prie aussi pour avoir, eux-mêmes aussi, ils prient pour être saints. Alors que Jésus-Christ, il est le seul qui enlève le péché du monde. Le seul. Le péché là, dans lequel nous sommes là, depuis Adam là, c'est lui seul. Et on a vu que, en Romains 5, que par Adam, non seulement on a péché, mais nous sommes amenés à la mort. Mais Jésus vient, il donne sa vie, il enlève nos péchés par son sang qui a coulé. Et comme tout le monde passait par la mort, Jésus aussi est passé par la mort et il est ressorti de la mort vivant. Donc, la mort, où est ta victoire? Tu n'as plus de pouvoir. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Jésus est la seule personne qui peut nous enlever tous nos péchés dans ce monde. Et dans ces ténèbres dans lesquelles nous sommes, il est la lumière qui peut nous éclairer. C'est ça la vérité biblique. Quand nous prenons Jean 3, verset 16, que vous connaissez tous, on y dit quoi? Jean 3, verset 16, que vous connaissez tous.
Bon, prenons à partir du verset 14. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent en lui, qui placent leur confiance en lui, aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Malgré l'état spirituel de l'homme, Dieu a aimé le monde. Il aime le monde. Il ne rejette pas le monde. Lui-même, il dit, il n'est pas venu dans ce monde pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Il aime le monde. Les habitants de la terre, il les aime. Alléluia. Il aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il s'est donné, ou bien qu'il a donné son fils, son unique, pour que tous ceux qui placent en lui, qui placent leur confiance en lui, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Donc c'est ça. Qui placent leur confiance en lui. Quiconque croit là, c'est placer la confiance en Jésus. Maintenant, par Adam, nous étions destinés à aller à la mort, à la perdition. Mais si tu crois en Jésus-Christ, maintenant, même si tu meurs parce que la chair doit mourir, à moins que l'enlèvement se produise, bien avant ta mort, mais si ta mort, si ton corps meurt, tu sois ressuscité d'entre les morts, comme le jour de la résurrection de Jésus. Alléluia, chers frères et sœurs, c'est une réalité. Donc Dieu aime le monde. Alléluia, chers frères et sœurs. Lisons encore un autre passage. Jean 4 à partir du verset 39 à 42. Il y eut dans une bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'ils avaient entendu de cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». On nous parle de la rencontre entre Jésus et de la femme samaritaine. Il lui a donné des révélations disant qu'elle avait 7 maris. Elle a eu 7 maris dans sa vie. Alléluia. Et cette révélation a bouleversé ce qu'on appelle Alléluia. Cette femme, et par cette femme, toute la bourgade, tout le village, toute la région a été convertie, touchée. Voilà. Au début de la conversion là, je ne parle pas de lorsqu'on a fermé, on a besoin des enseignements pour grandir dans la foi. Non. Au début de la conversion là, on est touché par la démonstration de la puissance de Jésus. Vous pensez que ces grands de ce monde, ces gens qui se disent des intellectuels là, ce sont vos raisonnements, vos prédications, excusez-moi, à 2 balles là, qui vont faire qu'ils vont se convertir. Ils veulent voir Dieu parce qu'ils se prennent déjà pour des dieux sur terre. Parce qu'ils ont leur petit cerveau, ils pensent qu'ils sont trop intelligents, ils connaissent tout. Ils dirigent ce monde. Effectivement. Alléluia. Et rien ne leur fait peur. Parce qu'ils peuvent manipuler les hommes. Ces gens-là, pour qu'ils puissent croire en Jésus, il faut que Dieu détruise ou bien il anéantisse tous les projets et les plans. Pour qu'ils sachent que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Ces gens-là, ce sont des philosophes, les grands de ce monde. Ils sont dans la rhétorique, ils sont dans la raison. Alléluia. Ne pensez pas que vous allez aller sur la raison avec eux, essayer de bien parler comme eux pour les gagner. Ça ne marche pas. Ces gens-là, c'est la puissance de Dieu qui peut les faire fléchir chez nous. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On peut compter le nombre d'intellectuels dans vos églises. Nés de nouveau? Non. Parce que ce qui vous dit, ça les impressionne pas. Eux-mêmes, ce sont les gens qui aiment la rhétorique. C'est pas savoir parler qui va faire qu'ils vont se donner. Voilà. Ils ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie. Et déjà, en tant que chrétiens, vous qui êtes la lumière, parce que non seulement Christ est la lumière du monde, mais nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Mais vous qui êtes la lumière, vous fléchissez devant les ténèbres à cause de la gloire de ce monde. Voilà. Plutôt mourir que de faire allégeance avec ces gens de ce monde. C'est la vérité. Mais vous fléchissez genoux devant les grands de ce monde. Non. Vous qui êtes la lumière du monde, vous enviez leur gloire. Comment vous pouvez les annoncer l'évangile? Alléluia. Donc, continuons. Donc, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40 de Jean 4. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux.
Il fut encore bien plus nombreux. Il fut encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ha! Jésus-Christ est le seul qui peut nous enlever de la mort à la résurrection. Il est le seul qui peut enlever notre péché et c'est le seul qui peut nous sauver. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qui met sa confiance en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est le seul qui peut nous montrer la voie du salut. Aucune religion, aucun prophète ne peut nous montrer la voie du salut. Seul Jésus. On n'a pas dit il est un des sauveurs du monde. Il est le sauveur du monde. C'est ça qui est la vérité. D'accord. Nous avons parlé de l'univers de sa création. Créé par Dieu. Contrairement à ce que disent ces intelligences, ces philosophes de ce monde. Alléluia. Et je peux vous donner encore un passage, vous pouvez le voir dans le livre des Actes 17, Actes des Apôtres 17, verset 24. Paul nous dit que Dieu a tout créé. Alléluia. Nous avons parlé de l'état spirituel du monde. Le monde est plongé dans le péché et dans les ténèbres. Seul Jésus-Christ, que la lumière peut nous éclairer, et seul son sang peut nous laver de tout péché et nous assurer la vie éternelle. Alléluia. Donc, par le péché, l'homme était séparé de Dieu. Alléluia. Mais, Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous pouvez le voir dans le livre de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 19. Donc, par la mort de Jésus-Christ, par sa résurrection, Dieu réconcilie le monde avec lui-même parce que Dieu est saint. Le péché nous éloigne de Dieu. Alléluia. Mais par le sang de Jésus, il nous réconcilie avec lui. Chers frères et sœurs, maintenant nous allons entrer dans une autre étape, des affaires de ce monde. Alléluia. Voilà. Et nous savons que déjà, il y a l'esprit du monde, comme nous dit, alléluia, 1 Corinthiens 2, verset 12. Il y a aussi, alléluia, le train de ce monde, selon Ephésiens 2, verset 2. Alléluia. Mais que nous dit Philippiens 2, verset 15? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse ou corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Donc, chers frères et sœurs, ce monde, alléluia, est perverti et corrompu. Ah oui, c'est dans ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est l'exemple de Noé. Alléluia. Noé, saint qui craignait Dieu au milieu d'un monde perverti. Alléluia. Vous voyez, c'est l'histoire de Noé, chers frères et sœurs. Et Pierre définit le monde comme étant de la souillure. Vous pouvez le voir dans le livre de 2 Pierre 2, à partir du verset 20. Alléluia. Et Jean 2, verset 17, nous parlera du monde comme d'une convoitise. Les convoitises, alléluia, de ce monde. Il y a beaucoup d'appellations comme ça pour parler du monde, des choses de ce monde. Et Jacques aussi définit la langue comme étant le monde. Vous savez que tous les philosophes ont basé, et Jean, alléluia, alléluia, vous pouvez le voir dans le livre de Jacques, alléluia, Jacques 3 à partir du verset 6, et 1 Pierre aussi en parle, 1 Jean, alléluia, parle aussi de la langue comme étant le monde, alléluia. Le même Jean définit encore le monde comme étant la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Je vous définis, avant que je parle. Et nous voulons entrer maintenant dans un autre aspect. Alléluia. Apocalypse 11 à partir du verset 15. Alléluia. Ce sont des événements apocalyptiques, alléluia, qui vont arriver. Alléluia. Donc, quand nous prenons Apocalypse 11 à partir du verset 15, on y dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles.
Vous voyez, chers frères et sœurs, ce qui appartient à Dieu, c'est le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu. Mais jamais on a dit que le royaume du monde, alléluia, appartenait à Dieu. Il a créé, alléluia, mais ce monde ne lui appartient pas. Le système ne lui appartient pas. C'est à la dernière trompette que le monde et son système va appartenir à Christ. Comprenez-vous, chers frères et sœurs? Dieu a tout créé, mais ce n'est pas lui qui dirige ce monde. Alors, si ce n'est pas Dieu qui dirige ce monde, si ce n'est pas Jésus qui dirige ce monde, on voit que c'est seulement qu'au son de la 7e trompette que le monde va être remis à Christ. Alors, qui dirige ce monde et son système? Nous allons en profondeur maintenant. Et de cosmos, il y a des mots qui sortent de cosmos comme cosméo, que peut-être je vais expliquer par la grâce de Dieu. On a cosmios, alléluia. On a cosmique, alléluia. Et de cosmos, on a cosmocrator. Cosmocrator. Alléluia. Chers frères et sœurs, qui vient de cosmos, le monde, et de kratos, puissance, dirigeant. Alléluia. Et celui qui est le cosmocrator, alléluia, qui dirige ce monde, qui a la puissance de ce monde, c'est Satan. Vous voyez? Le dirigeant de ce monde, ça vient de cosmos, qu'on appelle cosmocrator, qui vient de cosmos, le monde, et de kratos, alléluia, puissance. Donc, le puissant de ce monde, le dirigeant de ce monde, c'est le diable. Et le mot qui est contraire à cosmocrator, alléluia, c'est, pour parler de Dieu, pour parler de Jésus, c'est pantocrator, qui vient de pan, alléluia, et de krator, c'est-à-dire le tout-puissant, le souverain, le tout-puissant. Vous voyez, qui vient de pan, tout, et de kratos, puissant. Vous voyez, pour Satan, on parle de cosmos krator, du monde et du puissant, de la puissance. De Jésus, de Dieu, on parle de pantocrator, de pantou et de kratos puissant. Donc ici, on parle du tout-puissant que vous voyez dans l'Hébreu, dans l'Ancien Testament, en Genèse 17, verset 1, qu'on appelle, on dit le nom El Shaddai, le Dieu tout-puissant, pantocrator en grec. Le Dieu tout-puissant. Chers frères et sœurs, et il y a beaucoup de passages qui parlent du Dieu tout-puissant. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai fait un enseignement dessus. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 18. Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 11, verset 17. Apocalypse 15, verset 3. Apocalypse 16, verset 7 et 14. Apocalypse 19, verset 6 à 15. Apocalypse 21, verset 22. Parle du Dieu tout-puissant que nous voyons en hébreu qui est El Shaddai. Vous voyez, quand vous prenez Genèse 17, verset 1, alléluia, Genèse 17, verset 1, on voit la première mention du nom El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc Dieu s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant. Mais c'est à partir d'Abraham qu'il a donné son vrai nom, le Je suis. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, quand nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, dans la Genèse 17, verset 1, c'est Dieu qui a appelé El Shaddai. Mais quand vous prenez Apocalypse 1, pour vous dire tout simplement que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, j'ai parlé de la lumière qui était au début, qui est Jésus. Apocalypse 1, on voit que dans le livre de la Genèse 17, Dieu est appelé El Shaddai, qui parle avec Abraham. Et quand nous prenons Apocalypse 1, à partir du verset 8, on nous dit ici, alléluia, moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, alors qu'on sait que c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de passages qui en parlent. Mais Jésus dit ici, moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était et qui vient, le tout-puissant. Alors qu'on sait que, alléluia, quand vous prenez Apocalypse 1, verset 1, on dit révélation de Jésus-Christ.
Alléluia. Donc c'est Jésus-Christ qui vient se révéler, alléluia, à Jean. Et il dit, je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ça c'est l'alphabet grec qui commence par l'alpha qui finit par l'oméga. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, et il dit ici qu'il est le Dieu tout-puissant. Alors qu'on voit qu'en Genèse 17, verset 1, c'est Dieu qui dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais en Apocalypse 1, verset 8, Jésus dit aussi qu'il est le tout-puissant. El Shaddai. Donc, ça c'est le pantocrator. Le pan, tout, et le krator, qui vient de Kratos. Alléluia, le puissant. Tout puissant. Et lorsqu'on parle du dirigeant de ce monde, on parle de cosmocrator, qui vient de cosmos, le monde, et de krator, le puissant. Et de qui il s'agit ici lorsqu'on parle de cosmocrator? Il s'agit du diable. Donc celui qui dirige ce monde, c'est le diable. Vous voulez pas, c'est une réalité. Ce système est contrôlé par le diable. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, je me demande, comment vous allez faire en tant que chrétien, né d'en haut, né de nouveau? Comment assumer votre, comment on appelle, quel mot je peux utiliser? Votre statut de chrétien né de nouveau, et vous allez vouloir diriger ce monde, ou bien une nation, qui est dirigée par le système diabolique. Venez me le dire. Comment vous pouvez? Alléluia. Vous allez dire, oui, on doit influencer le monde, on doit, mon cher, on va voir la mission que Dieu donne à l'église dans ce monde. Dieu ne nous amène pas à nous gérer dans les affaires de ce monde. Non. Jésus ne te dit pas de faire de la politique. Parce que tout ce système est dirigé par le diable. C'est le cosmocrator. Lui qui dirige ce système mondial. C'est lui. Tu ne peux pas être un président. Tu ne peux pas être président de ce monde si tu ne fais pas allégeance. C'est pas possible. Si tu ne fais pas partie de une de leurs sectes. Si tu ne fais pas partie de leur élite. Alléluia. De ces illuminés. Alléluia. Si tu ne fais pas partie de cette oligarchie, ce sera difficile pour toi. Voilà pourquoi certains chrétiens qui ont voulu être président, on a vu ce qui s'est passé avec eux. D'autres ont été emprisonnés. Alléluia. Ou d'autres, ils sont morts. C'est difficile. C'est un système qui est mis en place. Vous pensez que c'est pour rien que certains présidents démissionnent? Vous pensez que c'est pour rien que certains présidents, souvent, alléluia, ils ne veulent plus se représenter pour un deuxième mandat? Ils savent que le système présidentiel brûle. C'est un système, alléluia, mondial. C'est dans ce système-là que tu veux te mettre en tant que chrétien? Non, vous voulez nous burner. Vous faites semblant de montrer que vous êtes né de nouveau pour avoir peut-être un électorat. Mais en bas, voilà pourquoi beaucoup m'ont dit je suis chrétien catholique. Mais ils font partie de beaucoup de loges, de beaucoup de choses. Voilà, c'est une réalité. Parce que le dirigeant de ce monde, c'est le cosmocrator, c'est Satan. C'est la vérité. Et son nom même sort de cosmos, le cosmocrator. Ici, la différence, c'est que c'est Dieu qui détient tout. Il a créé les galaxies, il a créé tout ce qui se meut, il a créé la nature, il a créé la végétation, il a créé les animaux. Vous pouvez voir ça en Genèse 1. Alléluia. Mais il a créé le monde. Mais celui qui dirige ce système de ce monde, c'est le diable. Mais pourtant, Dieu est tout puissant. Mais celui qui dirige le système mondial, c'est le diable. C'est une réalité. Tu ne peux pas être grand dans ce monde si tu ne fais pas allégeance au diable. C'est pas possible. Voilà pourquoi beaucoup de soi-disant pasteurs vous disent que Dieu élève, Dieu bénit, mes amis. Regardez la plupart de tous ces pasteurs qui parlent aujourd'hui des bénédictions, de prospérité. Ils ont tous fait allégeance. Je vous dis, d'où provient leur richesse? Ils n'ont qu'à venir vous dire. C'est pas les dîmes que vous payez là. D'où provient tout cet argent qu'ils prennent pour partie des grands temples? Non. Et puis regardez tous les messages. Non. Ils sont tous dans des sectes. Vous ne pouvez pas.
Sinon, autrement dit, si Dieu élevait à ce que Jésus cite était riche, c'est que les apôtres là, ils étaient très riches. C'est que les premiers chrétiens qu'on parle hébreu, ils allaient aussi beaucoup riches. Parce qu'ils ont subi jusqu'à la mort, mais ils n'ont pas été riches. C'est pas vous, génération perverse, église de Laodicée. Une église pervertie, j'arrive à vous tout à l'heure. Confondue dans le monde. Alléluia. J'attends de voir un président ou même présidente chrétienne et puis dire du haut de sa tribune que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Je vous attends dire ça. Tout ce qu'ils vont dire, Dieu vous bénisse. Dieu. Je vous attends. Prêchez l'évangile comme il se doit à 100%. Vous allez voir si vous n'avez pas amené des frustrations, si vous ne serez pas persécuté. Non, arrêtez de nous distraire. La politique, ce sont les rudiments de ce monde. Voilà. Maintenant, si vous dites qu'un chrétien a appelé, alléluia, peut être président, j'ai pas de problème. Mais je veux voir le message que vous allez prêcher en tant que président chrétien. Né de nouveau. Alléluia. On voit Jésus-Christ vivant une vie d'atrépas. Alléluia. Ça sentant sa mort venir en tant qu'homme. On le voit dans le livre des Jean 12, à partir du verset 30. On dit, un ange vient lui parler. Et à partir du verset 30, on dit, mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre. C'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, écoutez bien, hein, c'est Jésus qui parle. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde, le cosmocrator, va être expulsé et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, Jésus appelle Satan comme le dominateur de ce monde. Le cosmocrator. Alléluia. Allons-y. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Alléluia. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il a une prise sur moi, mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime le Père et que j'ai agi conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Donc, Jésus à maintes reprises dit que celui qui domine ce monde, c'est Satan. Alléluia. Et vous voulez diriger dans ce monde sans faire allégeance à Satan. Mais vous allez arriver comment? Un passage que vous aimez bien. Éphésiens 6 à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc, ce monde-là, c'est des esprits des ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes la lumière. Alléluia. On doit les combattre avec l'esprit de Dieu. Donc, ce monde-là, c'est le monde des ténèbres. C'est pas vous qui allez changer. Alléluia. Nous avons une mission et ça s'arrête. Je vais vous dire quelle est la mission du chrétien. Mais si vous voulez aller diriger aussi ce monde, vous ne pouvez pas diriger ce monde sans avoir recours à celui qui dirige ce monde. C'est pas possible. Arrêtez de vous blaguer vous-même. C'est clair. C'est un système déjà mis en place. Il y a une oligarchie qui dirige le monde. Il y a un système qui dirige le monde. Tu ne veux pas faire partie de ce système, tu ne peux pas diriger un pays. Tu t'amuses, ils vont te créer toutes sortes de problèmes jusqu'à ce que toi-même, alléluia, jusqu'à ce que toi-même alléluia, toutes sortes d'embargos, jusqu'à ce que toi-même tu démissionnes, ou même que si tu t'entêtes, on te tue là. Voilà. Voilà pourquoi vous allez attendre tous Dieu, Dieu, et puis jamais dit Jésus-Christ c'est Dieu. Hein? Tu vas venir parler en tant que président matin, midi, soir de Jésus, sachant que dans ta nation, il y a beaucoup aussi qui sont des animistes qui pratiquent aussi d'autres religions. Matin, midi, soir. Frère, ils peuvent parler aussi souvent comme ça. Mais pas toujours. Non.
Parce qu'ils font partie du système. C'est comme ça. C'est impossible. Tu peux pas être grand dans ce monde si tu ne fais pas allégeance à cette oligarchie. C'est pas possible. Je mets ma main au feu. C'est pas possible. Tu peux pas être grand dans ce monde si tu ne fais pas partie d'eux. C'est pas possible. Alléluia. Notre royaume là, il n'est pas de ce monde. Jésus même l'a dit. Donc toi, tu peux pas bâtir ton royaume, ta gloire sur cette terre. C'est pas possible. C'est le monde qui appartient au diable. Ce système appartient au diable. Éphésiens 2, que vous connaissez, verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles de Dieu. Alléluia. Je vais prendre une autre version. On nous dit dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, cosmos. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans ce monde. Chers frères et sœurs. Et quand vous prenez 1 Jean 5 verset 18. 1 Jean 5 à partir du verset 18 à 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination ou bien sous la puissance du malin. Monte, descend. Le monde là est sous la domination et ou bien sous la puissance du malin, du diable. C'est lui qui gère ce monde. Tu veux, tu veux pas. Même Jésus l'appelle le dominateur de ce monde. Donc arrêtez de nous donner un autre évangile. Tu peux pas être grand dans ce monde. D'ailleurs, même Jésus ne nous a pas appelé à être grand dans ce monde. Il ne nous a jamais, lui qui était Dieu, il est venu dans une bergerie. Il s'est fait humble. C'est qu'après sa mort que Dieu l'a élevé, lui-même il dit, il rentre dans sa gloire. Voilà. Dieu ne nous a pas appelé à être grand sur la terre. C'est écrit où? Vous prenez Abraham, j'ai fait de toi un homme grand, mais c'est pas... Oh, alléluia. La même dispensation. Ce n'est pas les mêmes périodes, les mêmes temps. Abraham l'a même fait avant la loi. Alléluia. Donc, Satan qui est le cosmocrator, vous voyez, ça sort de cosmos, c'est lui qui dirige ce monde. Et pour vous donner la preuve, allons-y. Jésus même l'appelle le prince de ce monde. Alléluia. On a vu que Jésus-Christ est le pantocrator, le Dieu tout-puissant. Mais Jésus même dit que ce monde-là est dirigé par Satan. Regardez ce que Satan dit à Jésus dans Matthieu 4, que vous connaissez. À partir du verset 8. Matthieu 4, verset 8. Le diable transporta Jésus encore sur une haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul à qui tu rendras un culte. Vous avez compris? Jésus-Christ qui est le pantocrator, le Dieu tout-puissant, Satan que le cosmocrator vient devant lui, et puis il dit, ce monde-là, tout le règne du monde, c'est pour moi. Ça m'a été donné. Donc, je te donne toute la gloire si tu te prosternes devant moi. Tu ne peux pas avoir la gloire de ce monde, la célébrité, la grandeur dans ce monde, si tu ne te prosternes pas devant Satan. Si tu ne fais pas allégeance à Satan. Si tu n'adores pas Satan. C'est pas possible. Tous les grands de ce monde, ils sont dedans. Vous ne pouvez pas. Je vous dis. Même que ce soit dans tous les domaines. À moins que, voilà, c'est ça un cercle fermé. À moins que tu ne veux pas que ta carrière monte. Alléluia. Voilà. Tu vas arrêter court. Même il y a des niveaux dans la société. Des niveaux, il y a des postes de responsabilité auxquels tu ne peux pas arriver. Sans que tu ne fasses allégeance. C'est pas possible. Le monde est contrôlé par le diable. Ce système est contrôlé par le diable. Et il a ses serviteurs, ses agences qui travaillent pour lui.
Non seulement des forces ténébreuses, des démons, mais il y a aussi des humains qui sont des serviteurs du diable. C'est dans un monde comme ça là. Vous vous dites que Dieu va vous élever. Oui, quand c'est pour des conneries comme ça, gloire, vous avez la foi. Mais la foi pour guérir les malades, pour délivrer à ça, vous n'avez pas cette foi-là. Mais la foi pour avoir les richesses là, avoir des gros ventres là, là vous avez cette foi. Bande de mondains. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Et, alléluia. Et ils sont en train de maquiller pour... Ils sont dans des loges et ils maquillent pour dire que tout ce qu'ils possèdent, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui les a bénis. Mais à qui vous pouvez dire ça? Qui vous voulez avaler? Vous voulez nous faire avaler cela? Et on voit vos messages que vous prêchez. Des messages du monde. Le voyage astral. La prospérité et autres. Le message pur de la parole là. La vérité biblique là. La doctrine là. Vous ne prêchez jamais dessus. Voilà vos fruits qui vous accompagnent. C'est pas nous, vous allez berner. Ce sont les bébés dans la foi que vous pouvez berner. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il a triomphé sur le monde. Quand on parle de triompher, c'est pas, alléluia, de façon spirituelle. Si la puissance des ténèbres, lui-même plus que nous dans ses armes, pour pouvoir lutter contre la puissance des ténèbres. Il a triomphé par sa mort et par sa résurrection. Si les puissances occultes, alléluia, comme avec ses disciples, alléluia, qui se réjouissaient parce que les démons étaient soumis à leur nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous donne les armes, comme Paul dit à Éphésiens, avec lesquelles nous pouvons combattre les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de alléluia, Jean 16, à partir du verset 33, qu'il a vaincu le monde et toute sa puissance. Par la croix, par sa résurrection. Jésus-Christ a triomphé. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, nous triomphons. Alléluia. Nous voyons ça dans le livre de Jean 5, à partir du verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre attachement, notre confiance en Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? En croyant en Jésus-Christ, mettant ta confiance en Jésus-Christ, tu deviens aussi la lumière. Tu triomphes de toute la puissance des ténèbres parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne parle pas des richesses. Alléluia. On parle de ton statut, de ton droit. Sur la puissance des ténèbres. Voilà. C'est qui? C'est que les autres, tous ceux qui nous ont précédés, tous les saints dans l'ancienne alliance n'avaient pas. Ils ne connaissaient pas que au nom de Jésus, on pouvait chasser des démons. Non. Ils n'avaient pas connu ce nom-là. Mais nous, on a cette grâce. Nous pouvons triompher. Nous connaissons le nom qui fait trembler les démons. C'est le nom de Jésus. Donc, le plus important, c'est que notre âme soit sauvée. Voilà pourquoi Jésus a toujours dit, à quoi servirait-il un homme de gagner toute la gloire de ce monde-là, si tu perds ton âme? Parce que c'est sûr que Jésus a dit à Satan, on doit que adorer que Dieu seul. Tu ne peux pas avoir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas adorer sans faire semblant d'adorer Dieu, être pasteur, prédicateur, et d'autre part, tu fais allégeance à Satan pour avoir la gloire de ce monde. Tu ne peux qu'adorer un d'entre les deux. Dieu ou Satan. À quoi te servirait-il de gagner toute la gloire de ce monde si tu perds ton âme? Voilà pourquoi ils sont là matin, midi, soir en train de parler de l'amour de Dieu. Ils savent dans quoi ils sont. Alléluia. À quoi te servirait-il d'avoir toute la gloire de ce monde, toutes les richesses de ce monde, si tu perdais ton âme? Alléluia. On a aussi le mot cosméo, qui vient de cosmos. Alléluia, on a des mots comme ça, cosmique, cosméo, qui viennent aussi de cosmos. Alléluia. Brièvement, alléluia, cosméo. Alléluia. Vous avez seulement un seul passage qui en parle, c'est dans 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Vous pouvez lire ça vous-même, personnellement. Alléluia. Il y a cosmique. Alléluia. On va en parler de ça dans notre prochaine prédication. Cosmique. Alléluia. Mais il y a aussi cosméo.
Tout ça, ça vient du cosmos, du monde. Alléluia. Cosmeos, il y a par exemple quelques passages qui parlent de chasser un démon. Quand on chasse un démon, ça veut dire ranger, mettre en ordre. Alléluia. Voilà. Donc, quand on chasse un démon, dans le livre de Matthieu 12, verset 44, Luc 11, 25, il s'en va et il revient pour voir si la maison est en ordre. Et il revient. Alléluia. Donc, c'est pas, on n'a pas besoin d'une propriété ou bien d'un arrangement physique. On a besoin de la présence, de la puissance de Dieu. C'est la seule chose qui peut empêcher un esprit de venir te fatiguer. Alléluia. Voilà. Donc, Cosméo aussi parle des habillements, des ornements. Alléluia. Que vous pouvez voir dans Matthieu 23, verset 29. Nous en reviendrons. Alléluia. On a la parabole aussi du semeur. Et j'ai dit de semer des vierges. Dans le livre de Matthieu 25, verset 7, on dit que ces vierges a préparé les lampes. Là aussi, c'est Cosméo. Alléluia. Et ornement du temple. Luc 21, verset 5, on a vu que les disciples sont venus montrer à Jésus toute la splendeur du temple. Oui, ça vient du monde. Ornement de votre temple. C'est mondain. J'ai bien envie de lire ça. J'aime ça. Allez, Luc 21. Alléluia. Ils ont pris tout le temps à orner le temple. Alléluia. Faire des bâtis, des grands édifices au nom de Jésus. Entre guillemets, ils disent au nom de Jésus, mais pour eux-mêmes leur propre gloire. Luc 21 à partir du verset 5. Alléluia. Certains parlaient du temple avec les belles pierres et les beaux objets disposés en offrande, déposés en offrande. Il est magnifique, disait-il. Jésus leur dit, il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit, pas une pierre ne restera sur une autre. C'était une prophétie, cela s'est accompli. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous voyez, et beaucoup aujourd'hui, alléluia, voilà, prennent le temps, ils se disent que avoir une grande bâtisse qu'ils appellent église ou bien méga church est synonyme de réussite ou même du succès dans le ministère. C'est une erreur. Alléluia. C'est la course, la poursuite à la construction des temples. Et Dieu, dans sa grâce, me montrait une vision où il me montrait comment beaucoup de personnes, c'est même pas seulement cela, mais je l'ai vécu parce que moi-même, on m'a proposé de l'argent pour faire aussi des bâtiments. Voilà. Donc, ils sont financés. Alléluia, ces gens-là. Vous voyez? Donc, c'est la course à la construction des bâtiments. Alléluia. Mais ça vient du monde. Alléluia. Le seul temple qui sera orné, où on verra tout, c'est ce qu'on voit toujours, c'est dans le même Cosméo là, c'est la Nouvelle Jérusalem, que nous voyons dans le livre des Apocalypse 21, versets 2 et 19. Allons-y voir. Donc, le seul temple qui sera orné, vous êtes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Le seul temple qui sera orné là, c'est la Nouvelle Jérusalem. Dans votre temple là, Dieu n'a que fait de cela. Dieu ne siège pas dans des choses faites de main d'homme. Alléluia. Apocalypse 21, tout ça c'est Cosméo. 21 verset 2. Les choses, 21 verset 2. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée, qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, voici le trône de Dieu avec les hommes. L'attente de Dieu avec les hommes. Alléluia. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, lui, Dieu, avec eux, les dieux. Et vous voyez à partir du verset 19, à partir du verset 19 de Apocalypse 21, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopras, le onzième de turquoise, le douzième d'amélite. Tout ça, c'est les trésors de ce monde. Mais c'est dans le temple, la nouvelle Jérusalem, là, qu'on va voir tout ça. Donc pourquoi vous cherchez à bâtir des choses sur terre? Tout ça, ça vient du cosmos, les choses du monde. Cosméo. Et de là, sort. Vous avez vu, on va entrer dans une autre étape maintenant. On parle des ornements, des bijoux. Vous voyez, vous parlez de cosmétique. Vous voyez, cosmétique. Ça vient d'ici. Les ornements, les habillements. Ah.
Vous voyez, tout ça c'est mondain pour un enfant de Dieu. On peut être propre, mais sans avoir recours à des habits extravagants, des bijoux en or, chers. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous voyez, de cosméo vient cosmétique. C'est de là, ça vient. Et c'est écrit ici. Vous voulez, on va lire. Fille de Dieu, faut t'embellir, tu dois te faire belle pour le Seigneur, tu es une princesse, tu es une Esther. Vous êtes des païens. Vous n'avez même pas dit des païennes. Vous n'avez pas besoin de tout ça. On veut votre pari intérieur, pas votre pari extérieur. C'est dedans, hein. Mais c'est dans Cosmos aussi. On va lire 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Je veux que les hommes agissent de même en s'habillant décemment avec discrétion et simplicité. Qu'ils ne séparent pas de coiffures recherchées, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses. Alléluia. Mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui... Je veux que les femmes, pardon, j'ai dit les hommes. Alléluia. Il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Alléluia. Voilà. Tout est clair. Mais aujourd'hui là, elles vont te montrer. Elles ont amené le monde dans l'église et elles disent que c'est pour la gloire de Dieu. Je me fais belle pour la gloire de Dieu. Je suis une princesse. Il y a des conneries comme ça. Pourtant les démons les fatiguent. Elles sont possédées. Je suis princesse de Dieu. Aucun brin de l'esprit de Dieu. Mais je suis princesse de Dieu. Le monde, ça vient du monde. Cosméo, cosmétique. Les choses de ce monde, les habillements mondains. Aujourd'hui, des habits, des mini-jupes, des près du corps, tout ça. Vos corps sont dessinés. Alléluia. Oui. On vous voit même, on voit votre silhouette même dessinée dans vos habits. Tout ça, ça se passe dans l'église. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 3. Ne recherchez pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux, habillement dressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable, d'un esprit doux et paisible, à lequel Dieu attache un grand prix. Vous voyez, tout ça, c'est cosméo. Les choses de ce monde. Alléluia. Le même mot qu'on trouve ici, dans Matthieu 23, à partir du verset 29. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, vous édifiez de somptueux tombeaux aux prophètes, vous couvrez d'ornements ceux des justes. Vous dites, si nous avions vécu de leur temps de nos ancêtres, nous ne serons pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Vous voyez, des funérailles somptueux, des tombeaux somptueux, des tombeaux blanchis. Voilà. Tout ça c'est comme on appelle cosméo, qui vient de cosmos, du monde. Les choses qui attirent aux yeux. Voilà. L'apparence extérieure. Alléluia. Vous voyez. Luc 12, à partir du verset 22. Ici, on parle de cosmos. Jésus ajoutant s'adressant à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi nous allons nous habiller. La vie vaut mieux plus que la nourriture, le corps vaut plus que le vêtement. Alléluia, à partir du verset 29. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, ce sont les païens de ce monde qui s'en nous préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. Voilà. Donc, quoi on va manger, comment on va s'habiller, tout ça c'est le monde. C'est une réalité. Tu veux manger, mais va travailler. Alléluia. C'est la même chose ici. Et là c'est cosméo, c'est cosmos. Il dit ce sont les païens de ce monde qui cherchent la gloire à paraître. Ça c'est les gens du monde. Ça c'est le système de ce monde. Même quand on prenait Jean 12 verset 19, on est obligé de lire les versets bibliques pour que vous compreniez. Les pharisiens, alléluia. Jean 12 verset 5. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde
la conservera pour la vie éternelle. Tu ne dois pas aimer la vie de ce monde. Alléluia. Et nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est notre foi seulement qui peut triompher de ce monde. Quand vous voyez tout Hébreu 11, c'est par la foi que tous ces anciens-là ont pu triompher du monde. Comme Noé, comme Moïse, par la foi. Il a renoncé à la gloire de l'Égypte, à être à être enfant de la sœur de Pharaon. C'est par la foi. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu n'as pas une confiance en Jésus-Christ, tu ne pourras pas beaucoup rebrousser chemin dans ce monde. Des gens qui ont bien commencé, ils ont tous rebroussé chemin. Ils ont tous regardé en arrière, ils sont devenus tous des statues de sel. À cause de regarder Sodome et Gomorrhe. Plein de pasteurs, plein de gens qui ont bien commencé, aujourd'hui, par manque de foi, du fait qu'ils n'ont plus confiance en Christ, ce que leurs yeux voient, la convoitise des yeux, aujourd'hui, en fait que beaucoup se sont retournés. Et si tu n'as pas la foi jusqu'à la fin, tu n'as pas la fidélité jusqu'à la fin, tu vas retourner comme beaucoup. Et qu'est-ce qui nous fait retourner? C'est les choses de ce monde. Les soucis de ce siècle. Les soucis de ce monde. Alléluia. Voilà, comme le riche. Il était triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Ah oui. Vous avez quelqu'un qui a beaucoup de biens s'attachant encore à la véritable parole biblique. Ah, c'est rare. Tous ceux qui ont commencé, qui étaient, qu'on appelle, tambour battant sur les réseaux sociaux, retour à la parole, regardez comment ils sont devenus tous froids. Froids, morts. La gloire. Maintenant, ils se préoccupent des bonnes œuvres. Alléluia. De faire des orphelinats. Voilà. Frère, je ne me moque pas, hein, ça peut arriver à tout le monde. Voilà pourquoi, dans ces derniers temps, si tu ne fais pas violence, frère, toi-même qui es en train de parler, il faut bien t'asseoir parce que tu n'es pas mieux que les autres. Ce sont d'énormes combats. Je ne veux même pas parler de mes combats. Je ne veux même pas parler de combats, de justice, d'attaque, de choses. Je ne veux même pas. Je veux vous épargner de tous les problèmes que je traverse à cause de l'évangile. Alléluia. Donc, chers sœurs, ne m'en voulez pas. Je ne fais que parler. Vous parlez même de cosmétique, non? Ça vient de cosmos, du monde. Voilà. Parlez-vous de bonnes œuvres. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc on doit mettre seulement des foulards pour se couvrir la tête comme des vieilles et consorts et autres. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, si j'ai en train de prêcher la parole de Dieu, vos coiffures en ne point en fini, de l'or, des bijoux, tout ça c'est mondain, c'est le monde. Voilà. Dites ce que vous voulez, moi je prêche la parole. Alléluia. Donc vous avez compris que nous sommes dans, alléluia, nous parlons des chrétiens maintenant dans le monde, nous avons déjà fini avec les autres. Donc nous sommes, alléluia, on parle maintenant des chrétiens dans le monde, alléluia, voilà. Vous devez savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia, Jean 17, verset 15, alléluia. Et Pierre dira que nous sommes étrangers dans le livre de 1 Pierre 2, verset 11. En tant que chrétiens, on sait que les choses là, tout ce que nous foutons là, ça fait partie du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes étrangers. Mais tu es étranger d'un pays. C'est vrai que tu peux regarder la politique, mais tu n'as même pas le droit de vote. Pourquoi tu vas te préoccuper des choses de ce pays? Oui, tu t'intègres, c'est normal, mais si tu n'as pas la citoyenneté, alléluia, tu regardes, mais tu n'as même pas le droit de vote, tu ne peux même pas voter. Pourquoi tu peux te mêler de la politique de ce pays? Chers frères et sœurs, sachant que tu es étranger, tu as seulement peut-être un visa ou bien qu'on appelle un séjour. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de là-haut. Préoccupons-nous des choses de là-haut. Alléluia, de notre patrie. Vous allez faire quoi la politique de ce monde? Vous allez changer quel monde? On va vous donner votre mission en tant que chrétien. C'est pas d'être président pour pouvoir annoncer l'évangile. Non. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes étrangers à ce monde. Alléluia. Et nous n'appartenons pas aussi à ce monde. Jean 15, verset 19. Alléluia. Et Jean est catégorique. Celui qui aime ce monde-là, il est ennemi de Dieu. Alléluia. Lisons 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, cosmos, ni les choses qui sont dans le monde, cosmos. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a beaucoup de choses. Il y a le système, il y a la politique, il y a tout ce que vous savez.
Si quelqu'un aime le monde, la gloire de ce monde, tout cela, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, cosmos, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde, cosmos, passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait de la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 2 nous parle des rétrogrades. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qui s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première. Alléluia. Ici, on parle de ceux qui ont goûté à la grâce de Dieu à cause de la gloire de ce monde. Les souillures de ce monde se sont retirés. Mais on ne peut plus faire rien pour quelque chose. On ne peut plus faire pour eux. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez? Alléluia. Nous devons nous retirer des souillures. Jacques 1, verset 27. Ok. La religion puissante devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Et à se préserver des souillures de ce monde. Alléluia. C'est ça. À quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Parce que tout ça, c'est la poursuite du vent. Tout ça. Car, comme dit 1 Timothée 6, verset 7, nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous allons rien apporter lorsque nous allons mourir, chers frères et sœurs. Alléluia. Et vous devez vous préparer, enfants de Dieu. Parce que c'est comme avant de prendre un TGV ou bien je ne sais pas quoi, un train. On prend tout, avant de faire un voyage, on paye le ticket toujours avant. Et on doit le composter, n'est-ce pas? Alléluia. Et ce grand, c'est pas l'arrivée que tu vas payer le ticket. Et ce grand voyage, c'est la mort. N'est-ce pas? Et ton ticket, tu dois le payer en vendant ton dernier voyage, qui est la mort. Donc, tu dois accepter Jésus, le valider aux yeux du monde, en l'acceptant, en le témoignant, en te faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un témoignage public, le baptême. Voilà. C'est une affirmation publique pour dire aux yeux du monde que j'accepte, je mets ma confiance en Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, et marcher en nouveauté de vie. C'est à partir de là que lorsque tu vas mourir, alléluia, si l'enlèvement ne s'est pas produit, tu meurs, tu es sauvé si le jour de la résurrection, de l'enlèvement. Alléluia. Mais ne pensez pas que c'est après le grand voyage, après votre mort, que vous allez chercher à payer un ticket pour dire non, bon maintenant, est-ce que vous pouvez prier pour moi, pour que mon âme puisse être sauvée, faire une messe de requiem. C'est déjà fini, c'est fini. Ce n'est pas après ta mort qu'on va chercher maintenant à composter ton ticket, prier pour toi pour que tu partes au paradis. Non, c'est avant ton dernier voyage que tu dois payer ton ticket. C'est avant le voyage que tu dois payer le ticket. Alors, une fois que tu es arrivé, tu as effectué le voyage, alléluia, que le contrôleur te prend, alléluia, qui peut être les anges comme le Seigneur, il va te dire où est ton ticket. Tu vas dire que, j'ai pas de ticket. Donc, il va te dire, donc tu as donc fraudé. Il va te donner une sanction, une amende. Et c'est ça, l'enfer. Parce que tu n'as pas eu ton ticket pour le dernier voyage. C'est maintenant qu'il faut prendre ton ticket pendant que tu es vivant. Avant ton dernier voyage qui est ta mort. Parce qu'une fois que la mort te prend là, c'est fini. Tu ne peux plus payer des tickets. Quand tu es en Jésus, tu triomphes. Parce que Jésus-Christ, en Jean 16, verset 33, a triomphé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en Jean 5, verset 4 à 5, alléluia, nous aussi, nous triomphons en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la mission que Dieu donne à l'Église, à tout chrétien, tout croyant, tout fidèle, né de nouveau, nous avons une seule mission. Vous connaissez cette mission. Alléluia. Marc 16, que vous connaissez tous, à partir du verset 15. Puis il est dit, allez partout le monde, cosmos, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici la mission que Dieu donne à toute l'Église, à tout enfant de Dieu. Alléluia. Il ne dit pas aux pasteurs, il ne parle pas seulement que, je ne sais pas, aux apôtres ou aux évangélistes. Il parle à tous les enfants de Dieu, à tous les croyants. Nous avons une mission, c'est d'annoncer l'évangile de Dieu jusqu'à dans le monde entier.
Alléluia. Si tu penses qu'en faisant de la politique, alléluia, ce sera la meilleure tribune, alléluia, par laquelle tu pourras annoncer l'évangile, tant mieux. Mais je suis un peu perplexe, j'attends de voir. Alléluia. Voici la mission que Dieu nous donne. C'est d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, dans ce monde. Voici notre mission. Alléluia. Dieu va juger le monde. Nous aussi les chrétiens, nous allons juger le monde. Et Jésus dit ici, en Matthieu 26, verset 13, je vous dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. Qui va prêcher cette bonne nouvelle? C'est nous. Alléluia. Donc Dieu jugera le monde selon, alléluia, Romains 3, verset 6. Alléluia. Nous les chrétiens aussi, nous allons juger le monde. Alléluia. Nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens 6. Voyons ça. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Et quand vous allez continuer à partir du verset 2 à 3, Paul nous dira encore que c'est nous, on va juger les anges déchus. Donc c'est nous les chrétiens qui allons juger le monde. On va juger tous ces anges, un tiers d'anges qui ont été rebelles. Ces anges qui ont été rebelles à Christ. On va les juger. C'est nous, les chrétiens. Alléluia. Donc vous qui faites voyage astral, vous voyez dans le monde spirituel, vous voyez les anges là, les démons là. Alléluia. C'est nous, on va les juger. Pourquoi ils ont été rebelles? C'est nous, on va juger le monde avec Christ. Oui, lorsque Christ va venir avec les armées des cieux, avec tous les saints. Oui, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Le jour du grand jugement du trône blanc, du grand trône blanc, on sera là. On va juger avec Christ. Ah ouais, vous pensez que le monde va nous accepter? Non! Voilà pourquoi. Le monde va nous haïr. Oui, vous voyez ça dans le livre de Jean 15, verset 18. On va finir par là. Jean 15, verset 18. Les vrais chrétiens seront haïs dans ce monde. Donc si toi tu te dis chrétien, tu es aimé dans ce monde, c'est que tu as un problème. C'est écrit. Alléluia. Jean 15, à partir du verset 18. Si le monde, cosmos, vous hait, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Donc toi tu dis que tu es serviteur de Dieu, puis tu n'es pas haï par le monde. Tu veux qu'on dise quoi? Alléluia. 17. Jean 17 à partir du verset... Jean 17 à partir du verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde, cosmos, les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc un enfant de Dieu n'est pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Mais si vous aimez les choses de ce monde, c'est que vous êtes du monde. Alors que Jésus dit que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. 1 Jean 3 à partir du verset 13. 1 Jean 3 à partir du verset 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Donc le monde, en principe, un enfant né de nouveau, qui prêche la vérité biblique, il doit être haï par le monde. Parce que dans ce même cosmos-là, la parole nous dit qu'ils ont rejeté la lumière pour les ténèbres. Donc le monde est plongé dans les ténèbres. Et si toi tu es la lumière, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Tu ne peux pas dire que tu es la lumière puis que les ténèbres t'aiment. Tu as un problème. Tu n'es pas un prédicateur de Dieu. On ne vous demande pas d'être arrogant, d'insulter, c'est pas ce qu'on dit. Mais si tu prêches la vérité, tu prêches la lumière, qui est dans ce monde qui est dirigé par le diable, c'est normal que toute l'armée satanique va se détourner, va se retourner contre toi. Puisque Satan est le maître de la puissance de l'air de ce monde. Alléluia. Il manipule l'humanité. C'est sûr qu'il lèvera des gens vers toi pour te persécuter. Frère, je vous dis, on ne peut pas égrener ici toutes sortes de problèmes que nous avons à cause de la vérité de l'évangile. Je ne peux pas le dire. C'est tellement. Je ne veux pas affecter votre foi.
Alléluia. Donc, nous serons persécutés à cause de l'évangile par ce monde. Alléluia. Ah, c'est ça la vérité. Alléluia. Et nous le voyons. Alléluia. Et en plus de la persécution, vous devez savoir ceci aussi. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible nous annonce que plusieurs faux prophètes, faux pasteurs, faux docteurs sont venus dans le monde. Voilà. Donc, c'est pas tous ceux qui attrapent des Bibles ou même qui prêchent qui sont des serviteurs de Dieu. Quand on parle de faux prophètes là, alléluia, c'est pas dans les maquis ou même dans les bars. C'est dans ces lieux qu'ils appellent église. C'est là qu'ils exercent. Ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux docteurs. Alléluia. Vous devez avoir un discernement. Alléluia. Jésus nous annonce, et je dis Jésus, Jean nous annonce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Plusieurs faux pasteurs. Non, vous dites qu'on les juge, mais ils sont faux. Quel chose qui est faux là? Alléluia, tu dénonces pas ça. Alléluia, il y a plein de faux. C'est écrit. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous le voyons ici en 2 Jean 1, verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. On a beaucoup de religions qui ne croient même pas que Jésus-Christ est mort ressuscité. C'est le socle même de notre foi. Alléluia. Beaucoup ne croient pas que c'est Dieu qui est venu en chair en Jésus-Christ. Ils ne croient pas à la divinité de Jésus. Mais ces gens, ça sont des antichrists. Et vous allez me dire qu'on prie tous le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. C'est une réalité. Alléluia, chers frères et sœurs. Mon frère, la seule mission que Dieu donne aux chrétiens dans ce monde, nous sommes en mission, c'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Voici la seule mission. Alléluia. Et c'est la seule chose que Dieu attend, Jésus attend pour revenir. Alléluia. Là sera la fin de la grâce. Cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde afin que vienne la fin de la grâce. C'est quand l'évangile va toucher toute la terre, c'est fini, l'enlèvement se produit. Après maintenant on rentre dans la phase du jugement. Alléluia. Et notre chant là, selon Matthieu 13, verset 38, le chant c'est le monde, cosmos. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, c'est nous qui devons amener la bonne sémence dans ce champ qui est le monde. Mais on va avoir aussi, alléluia, affaire aux fils du diable, du malin dans ce monde. Aux forteresses ténébreuses qui vont nous empêcher de pouvoir répandre l'évangile dans le monde entier. Sinon le champ là, alléluia, c'est le monde. La sémence là, c'est nous qui l'amenons, nous les fils du royaume. Voici notre mission. Il n'y a pas autre mission. Il n'y a pas autre mission. C'est d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Voici la mission primordiale de toute l'église. Alléluia. Et malheureusement, ce monde que nous devions fuir, ne pas aimer, aujourd'hui ce monde-là se retrouve dans nos églises. À commencer par les prédicateurs. Ils prêchent les choses de ce monde. Ils prêchent la gloire de ce monde. Ils prêchent les ornements de ce monde. Ils prêchent l'élévation de ce monde. Ils prêchent la gloire de ce monde. Nous qui devons fuir, appeler à fuir les impuretés de ce monde. Alléluia. Les désirs de la chair. Tout cela aujourd'hui se retrouve dans l'église. Voilà, chers frères et sœurs. Et pour se consoler, ils disent que l'église est comme un hôpital. Non, l'église n'est pas comme un hôpital. C'est nous la solution. L'hôpital, c'est le monde. C'est nous qui sommes des médecins. C'est nous qui doivent leur montrer la lumière. Alors, si vous dites que l'église est comme un hôpital, là où il y a tous les malades, en ce moment, si nous-mêmes on est malades, on est aveugles, comment pourrons-nous amener maintenant la vue à ceux qui sont dehors?
Voilà, et tout ça c'est pour se justifier. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Vous avez amené le monde dans l'église. L'église qui était censée être le sel et la lumière de ce monde, elle devait rentrer dans les ténèbres. Il n'y a plus de différence entre la lumière et les ténèbres. L'église est plongée dans le noir, dans l'obscurité. Alléluia. Dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Tout ce système dans lequel nous sommes, quand on prend le livre de 1 Jean, on dit que ce monde est sous la domination, la puissance du diable. Dans d'autres versions, on dit que ce monde est sous la coupe du diable. Donc, il fait boire de son vin à tout ce monde entier. Donc, comment dans un système dirigé par le monde, vous, au lieu d'annoncer l'évangile, vous dites que vous voulez être là-haut. Mais c'est sûr que pour être là-haut, là, vous allez faire aussi, vous allez avoir un accord avec celui qui est le propriétaire. Alléluia, chers frères et sœurs. Dieu ne nous appelle pas à être grand dans ce monde. Chercher à être grand dans ce monde, ça c'est pour ces gens de ce monde. Dieu nous appelle ici en tant que croyants, enfants de Dieu. Nous avons une seule mission, c'est d'annoncer l'évangile. C'est tout ce que Christ nous donne comme mission. Si tu crois que tu es étranger ou étranger sur la terre, voici ta mission. Les choses du monde là, ça te préoccupe pas. C'est pas ton pays, tu n'es pas d'ici. À moins que tu dises que tu sois d'ici. Alléluia. Donc, sous ce, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, nous allons continuer encore dans cette série. Et que le Seigneur vraiment illumine vos yeux et qu'il fasse tomber les écailles de vos yeux. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.